Bonjour à tous, c'est Matt de Hot2Com. Aujourd'hui, je vais vous proposer un test qui va opposer le HTC Explorer, donc le dernier smartphone entrée de gamme d'HTC, au HTC Wildfire S, son prédécesseur. Sans plus attendre, on va aller voir ce qu'ils ont dans le ventre tous les deux. Et vous allez pouvoir constater que c'est vraiment très proche. Donc, information matérielle. Donc, tous deux possèdent un processeur simple cœur de 600 MHz avec 512 MB de RAM, un écran de 3,2 pouces HVGA résolution, c'est-à-dire 480 x 320p. Alors, au niveau de la caméra, le HTC Wildfire S possède une caméra de meilleure qualité que celle du HTC Explorer, étant donné qu'elle fait 5 mégapixels et possède un flash LED, alors que celle du HTC Explorer ne fait que 3 mégapixels. Il n'y a pas d'autofocus ni de flash LED. Sinon, niveau logiciel, il y a encore un petit peu de différence ici. Donc, information logicielle. Donc, tous deux possèdent la version d'Android 2.3.5. Donc, le HTC Wildfire S ne l'avait pas par défaut, mais depuis peu, il y a une mise à jour. Donc, si vous décidez d'acquérir le Wildfire S, vous aurez droit également à cette mise à jour. Sinon, au niveau version de Sense, le HTC Wildfire S possède la version de Sense 2.1, alors que le HTC Explorer possède la version de Sense 3.5, tout comme le HTC Rime et le Sensation XL. Néanmoins, cette version de Sense 3.5 est vraiment light. Déjà que la version 3.5 était plus light que la version 3.0, celle-ci sur le Explorer est vraiment très light. Donc on va aller voir au niveau de la personnalisation. Et vous allez pouvoir vous en rendre compte. Bon, alors l'agencement de Sense 3.5 et de Sense 2.1 n'est pas le même, mais on retrouve les mêmes fonctionnalités. Alors, on va voir le nombre de widgets pour chacun des deux smartphones. Donc, le Explorer possède 25 widgets, alors que le Wildfire S en possède 16 de plus. Donc, plus de widgets sur le Wildfire S, donc plus de personnalisation possible. Au niveau des thèmes, donc c'est les fonds d'écran. Enfin, c'est les thèmes, c'est la façon d'organiser. Donc, on remarque qu'il y en a 5 sur le Wildfire S et 1 sur le HTC Explorer. Niveau fond d'écran, donc on y vient. 4 pour le Explorer et 11 pour le Wildfire S. Au niveau de l'écran de verrouillage, c'est pareil. Il faut appuyer là. Donc admettons, on va vouloir changer l'adresse. On clique dessus. On peut mettre par exemple l'Android Market. On valide. On éteint. Et là, l'Android Market est ici. Donc j'ai plus qu'à le faire glisser dans l'anneau. Ça déverrouille. Et j'arrive à l'Android Market. Hop là. Alors, sur le HTC Explorer, il y a un widget qu'il n'y a pas sur le Wildfire S. Ce widget, c'est celui-ci. Donc, c'est heure et raccourci. Donc, ce widget-ci est également disponible sur le HTC Rime. Et je vais vous le présenter rapidement. Donc, on choisit en fait le raccourci qu'on veut mettre ici. Par exemple, on va en ajouter un ici. Une application. Je vais mettre la calculatrice. Alors, une fois que cet écran est paramétré, je peux par exemple cliquer sur Agenda, j'arrive dans l'application Agenda, mais alors là il y a une petite languette, je clique dessus et là je vois par exemple les événements. Pareil pour l'appareil photo, ainsi de suite. Sinon, je clique ici, je rentre directement dans l'application. Par rapport à l'heure, on clique par exemple dessus, on a accès aux paramètres avec l'heure, et également là pour la météo. Donc ce widget n'est pas disponible sur le Wildfire S et franchement je le trouve vraiment très sympa. Maintenant on va aller sur internet, donc ils sont tous deux branchés au même réseau Wi-Fi et les caches ont été enlevés. Donc on va aller sur HTC Hot2Com, s'il me permet. Je vais cliquer ça. Bon, on va commencer sur le Wildfire S. HTC Hot2Com. On va le rentrer ici, hein, il est récalcitrant.
Donc je vais cliquer simultanément une fois que les deux pages seront finies de charger. 1, 2, 3. Et on va voir lequel affiche le contenu le plus rapidement. Donc le Willfire S semble un petit peu plus rapide au démarrage. Ah, et ben non, c'est le Explorer qui a chargé un tout petit peu plus rapidement que le Willfire S. Maintenant, on va voir sur le contenu réel, donc la version web. Hop. On va voir si le Explorer confirme sa petite victoire acquise. Alors. Ça va être au coude à coude. Ah bah oui, ah non, attendez. Donc bah c'est en même temps. Ah non, non, en fait non. Il recharge à nouveau le Willfire S. Donc le Explorer est encore plus rapide que le Willfire S au niveau du chargement internet. On va voir au niveau de la navigation. Donc il semble pas y avoir de soucis. Hein. C'est pas aussi fluide que sur un smartphone haut de gamme, mais bon, pour de la petite consultation internet, ça suffit amplement. On va voir sur le Willfire S. Alors sur le Willfire S, ça saccade beaucoup plus que sur le Explorer, mais c'est bon, comme je peux vous le dire, avec un écran de 3,2 pouces, bon bah la navigation internet c'est toujours un petit peu restreinte, mais bon, on peut quand même consulter des petits articles, ainsi de suite. Voilà. On va aller voir maintenant au niveau des applications des deux smartphones. Alors on va tirer d'abord la barre de notification. Donc maintenant on a les paramètres rapides également dans les deux cas. Donc Wi-Fi, Bluetooth, ainsi de suite. Alors on va voir au niveau... Ah bah non, il n'y a pas le gestionnaire de tâches sur le Willfire S. Et ça c'est présent sur le Explorer. Donc on va arrêter tous les processus. Voilà, voilà. On va aller dans les applications. Donc toutes les applications, ça c'est la même chose, ça se défile toujours par page. Et on note la présence de HTC Watch maintenant sur le Willfire S. Donc ça c'est depuis la mise à jour. Après à côté c'est les fréquentes. Et là c'est les téléchargés. Alors sur le Explorer, il n'y a plus la présence de l'arc HTC. Donc c'est plus exactement la même chose. Donc là on a accès aux applications comme vous avez pu le constater. Et ici aux appels. Donc il n'y a plus le petit bouton personnalisé. Sinon niveau fluidité des écrans, c'est pareil, on a le même ressenti. Également pour le pinch to zoom, ça marche de la même façon sur les deux. Donc on va finir ce petit comparatif. Je vais vous montrer le design des deux smartphones. Donc le HTC Explorer, c'est du plastique souple avec des petits trous, donc tient très bien en main et c'est très agréable au toucher. Ici c'est en alu. Voilà, avec prise jack 3.5, donc c'est pas du son Beats, mais c'est du classique. Niveau après c'est le bouton de démarrage. Voilà ce que je pouvais dire par rapport au Explorer. Ah oui, également les coques sont interchangeables, on peut en prendre de différentes couleurs, ce qui permet de le personnaliser à souhait. Et pour le Willfire S, donc là c'est un monobloc alu, donc il fait tout le tour ici. Le côté de l'écran, le contour avec le contour du haut-parleur sont chromés. Et derrière c'est du plastique, donc c'est pas le même plastique. C'est plus glissant que sur le Explorer, mais c'est du plastique quand même de très bonne qualité. Donc voilà, vous voyez que là il y a la LED qui n'y était pas sur le HTC Explorer. Donc ce qu'on va pouvoir conclure et retenir de ce test, alors au niveau performance, puissance, ainsi de suite, c'est du kiff-kiff. La différence se fait au niveau de l'appareil photo. Donc l'appareil photo du Willfire S est meilleur que celui du HTC Explorer. Et l'autre différence se fait au niveau logiciel. Donc version de Sense 3.5 pour le Explorer et version de Sense 2.1 pour le Willfire S. Alors après, mon avis sur le sujet, c'est que la version de Sense 3.5 du Explorer est un petit peu trop light à mon goût. Donc un manque cruel de personnalisation possible. Donc on peut moins personnaliser en fait, je trouve, le Explorer comparé au Willfire S. Sinon, après ce qui pourra vraiment faire la différence pour le choix, c'est que le Willfire S est trouvable facilement dans les boutiques. Donc chez tous les opérateurs le proposent actuellement, alors que le Explorer
Il n'est pas vraiment très commercialisé, sauf sur Internet, donc en nu. Au prix Internet, c'est dans les deux cas environ 200 euros. Donc j'espère que j'ai été assez clair et que ce test vous permettra de choisir l'un des deux smartphones. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, c'était Matt de Hot2Com.